Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de vivre une vie de sanctification, une vie d'obéissance complète à sa parole, une vie de discernement, une vie d'intégrité, de sagesse en ces temps de la fin, qui nous accorde la grâce de nous perfectionner davantage dans ces saintes voies et dans notre connaissance parfaite de la vérité. Qu'il inonde le cœur de tous ceux qui écouteront ce message d'exhortation de sa grâce, de la puissance de sa grâce. Père Saint, en ce moment, je viens te supplier de venir me conduire pendant ce moment d'exhortation. Viens me remplir de paroles de sagesse, de paroles de vérité, pour communiquer ta volonté, Père, à ton peuple à travers ce vase d'argile, Seigneur. Je te supplie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à l'agneau de Dieu qui m'a accordé le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Message intitulé « L'amour du sommeil nous empêche de nous lever dans la prière pendant la nuit et paralyse notre vie spirituelle, car ça nous fait agir selon la chair. » Verset biblique à l'appui. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Et Jean chapitre 1, verset 33. Amen. Et aussi Jean chapitre 18, verset 10 à 11. Luc chapitre 6, verset 12 à 13 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Famille en Christ, le Seigneur, le Maître, travaillait non seulement pendant le jour, mais aussi pendant la nuit, avant que le jour ne se lève. Les choses qu'il devait accomplir pendant le jour, les miracles, les prodiges, les choix qu'il devait faire et même son état d'esprit, il préparait tout cela à l'avance avec le Père pendant la nuit, avant que le jour ne se lève. Et pendant ces moments-là, le monde dormait, tous dormaient, et quand le jour paraît, et qu'il se mettait en action, les gens étaient dans l'étonnement. Bien-aimés de Dieu, ne nous étonnons pas. On ne se lève pas pour faire quelque chose pour laquelle on n'est pas préparé par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur, avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit à prier Dieu, à lui demander de lui révéler les 12 qu'il devait choisir. Il cherchait la volonté du Père sur le choix qu'il devait faire. Et quand le jour est venu, il a fait le choix qui était conforme à la volonté du Père. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait qu'il n'ait préparé au préalable, avant qu'il ne fasse jour. Et avant le jour, il préparait son esprit avec le Père pour les miracles, les enseignements. Il préparait même son esprit pour pouvoir affronter les tentations, les persécutions par la puissance du Saint-Esprit. Il ne se lève pas pendant le matin
pour commencer la journée. Il ne passe pas toute la nuit à dormir pour se lever le matin et commencer sa journée. Non. Il arrivait même parfois où il ne fermait pas les yeux, mais il veillait dans la prière. Un chrétien qui passe toute la nuit à dormir, mon frère, ma soeur, c'est le signe que tu es spirituellement mort. Regarde, deux personnes qui se battent et que l'un est à terre et ne se lève pas, ne se met pas debout. Son ennemi ne lui ferait-il pas tout ce qu'il veut? Ne le tuerait-il pas? Le combat se passe-t-il étant couché? Bien-aimé de Dieu, la nuit n'est pas seulement faite pour dormir, mais aussi pour préparer le jour. Voyons-nous tous ces cas d'accident que nous voyons autour de nous, toutes les opérations maléfiques que Satan et ses agents orchestrent dans la journée. C'est pendant la nuit qu'il prépare tout ça. Il n'y a rien qu'il ait accompli pendant le jour sans qu'il ait préparé pendant la nuit. La spiritualité se prépare pendant la nuit, avant que le jour ne se lève. Ce qui s'accomplit pendant le jour, c'est ce qui s'est préparé pendant la nuit. Et quand tu passes toute la nuit dans le sommeil et que ton ennemi, lui, il se prépare pendant la nuit, comment auras-tu la victoire sur lui? Bien-aimé de Dieu, il faut avoir une vie chrétienne active et non passive. Comprenons-nous? Si le Seigneur n'avait pas passé toute la nuit à prier Dieu pour le choix des apôtres, il aurait fait ce choix selon la chair. Il a prié non seulement pour que Dieu lui révèle qui étaient ses 12 disciples et quel est le signe par lequel il reconnaîtrait chacun des apôtres. C'est tout ce qu'il était en train de demander dans la prière pendant toute cette nuit-là. Le même Jean qu'il avait donné à Jean-Baptiste lorsqu'il a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit » selon Jean chapitre 1 verset 33. C'est le signe que le Père avait établi pour révéler à Jean-Baptiste qui était le Christ, qui était l'agneau de Dieu. Et pour le choix aussi des apôtres, le Père avait établi un signe par lequel chaque apôtre devait être révélé à Jésus-Christ. Amen. Il a aussi prié Dieu afin que la foi de ses apôtres, une fois révélée, ne défaille point. Et afin qu'ils puissent accomplir leur mission parfaitement. Et c'est ce qui s'est réalisé. Et pendant même le choix de ces 12 apôtres, pendant que le Seigneur était en train de prier, pendant cette nuit-là, Dieu a d'abord révélé l'identité aussi de Judas l'Iscariote. Depuis le début et pendant la prière, Dieu lui avait déjà révélé. Il savait déjà, avant que Judas ne vienne de se présenter, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne choisisse Judas, déjà il le connaissait parce que Dieu lui avait donné un signe auquel il reconnaîtrait chacun d'eux. Matthieu chapitre 26 verset 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés en Christ, ici le Seigneur précise bien. Il parle de la nécessité de passer des moments de prière, il parle de la nécessité de passer des moments en veille dans la prière pendant la nuit et les conséquences si on ne veille pas à cela. Bien-aimé de Dieu, parfois notre esprit se retrouve dans la faiblesse face aux tentations parce qu'il n'a pas été préparé
Parce que nous avons laissé la chair prendre le dessus sur nous. Prendre le dessus sur notre esprit. Pendant la nuit et au moment de notre sommeil, il y a deux entités en combat, notre esprit et notre chair. Chacun présente ses désirs. Ton esprit te dit, lève-toi dans la prière, ne dors pas, et je prendrai le dessus sur la chair pour t'apporter la victoire. Et là, le Saint-Esprit est content. Il ajoute, mon fils, assez dormi, lève-toi maintenant et mets-toi au travail. Mais ta chair te dit, tu es fatigué, repose-toi encore et encore, car le jour arrive et tu auras beaucoup de travail à faire. De toutes les façons, tu pourras prier. Tu pourras prier après. Et le diable est derrière ce genre de pensée et il est content. Bien-aimé de Dieu, quand nous laissons la chair prendre le dessus sur l'esprit, on ne peut en aucun cas résister face à la tentation. Les moments de veille dans la prière, que ce soit dans la collectivité ou l'individualité, est un élément très important pour crucifier la chair. Bien-aimé de Dieu, s'il faut programmer notre alarme chaque jour pour être debout dans la prière ou dans les activités spirituelles, il faut agir ainsi. Jean chapitre 18, verset 10 à 11, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Amen. Bien-aimés du Dieu très haut, nous avons vu que dans les lignes précédentes, pendant que le Seigneur était en train de préparer son esprit dans la prière pour ce qu'il devait affronter, les apôtres ont passé la nuit non dans la prière, mais à dormir. Et ici maintenant, ce sont les conséquences de passer toute la nuit à dormir. Alors que le Seigneur s'est laissé faire parce que son esprit était préparé dans la prière pour accomplir la volonté de Dieu, l'apôtre Pierre était en train de résister à la volonté de Dieu en agissant selon la chair. Jésus les avait enseignés à ne pas résister aux méchants, mais Pierre a coupé l'oreille de l'une des personnes qui étaient venues contre Jésus. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, quand nous passons toute la nuit à dormir et même l'alarme sonne, on désactive et le sommeil continue jusqu'au matin, nous donnons beaucoup d'avantages à l'ennemi à cause de l'amour du sommeil, de la paresse. L'ennemi, lui, ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Il prépare pendant la nuit ce qu'il doit accomplir pendant le jour. Levons-nous donc pendant la nuit, avant 4 heures même, dans la présence de Dieu pour préparer notre journée. Faisons des moments de prière pendant la nuit, notre habitude, et adoptons notre esprit, notre âme et notre corps aux prières nocturnes avec l'aide du Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.